Excel offre des fonctions de dénombrement conditionnel. Il s'agit notamment des fonctions nb.si et nb.si.ens. Mais lorsque ces conditions sont multiples et que seule l'une d'entre elles suffit pour honorer l'incrémentation du décompte, elles sont inopérantes. Dans l'exemple proposé à l'écran, nous travaillons sur un petit parc automobile. En deuxième colonne, 3 critères de recherche sont émis. Mais ils pourraient être plus nombreux, d'où la présence des cases du dessous sanctionnées par la mention vide. En troisième colonne, c'est-à-dire en colonne F, nous devrons fournir le nombre de véhicules correspondant avec ces multiples recherches. Vous l'avez compris, une automobile ne peut pas représenter 2 véhicules à la fois. Il ne s'agit donc pas de regrouper les conditions de recherche, mais bien de les additionner. Pour appuyer la démonstration de cette nouvelle astuce Excel, nous proposons de travailler à partir de ce tableau illustré. Bien sûr, il est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous l'avons dit, 3 véhicules à chercher et à dénombrer sont déjà inscrits en colonne E. Et à ce titre, vous remarquez qu'une mise en forme conditionnelle les repère déjà en colonne D. Il convient de transcrire ce résultat visuel en chiffres en colonne F. Nous attendons le même décompte strict en cellules F4 et F7. Mais pour bien comprendre le mécanisme, nous allons exploiter 2 méthodes. La première, bien que plus conventionnelle, va vite montrer ses limites quant au nombre de critères potentiellement extensibles à considérer. C'est pourquoi nous la ferons évoluer avec une seconde méthode de calcul parfaitement dynamique. En cellule F10, enfin, nous verrons comment nous pouvons réaliser des dénombrements globaux. Seule la marque du véhicule peut être inscrite. Dans ce cas, aucune correspondance exacte ne peut être trouvée. Nous fournirons donc un décompte des résultats approchants. Comme vous le savez, dans sa version classique, la fonction Excel SUMPROD permet d'additionner les résultats des multiplications opérées entre les lignes respectives de plusieurs matrices. Mais dans sa version dérivée, elle peut accueillir des matrices conditionnelles. En d'autres termes, elle vérifie si les conditions posées sur les plages sont vraies ou fausses. Lorsqu'elles sont vraies et additionnées à d'autres matrices conditionnelles, il en résulte des repérages sanctionnés par le chiffre 1. Tous ces chiffres sommés naturellement par la fonction à l'issue fournissent le décompte des résultats concordants sur ces critères empilés. Avant de débuter, si vous consultez la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous constatez que les 2 premières colonnes du tableau sont respectivement reconnues sous les intitulés Auto et Critères. Ces noms vont s'avérer précieux pour la construction des formules matricielles. Pour débuter donc, je vous invite à sélectionner le premier résultat strict à trouver en cliquant directement sur sa cellule F4, naturellement à taper le symbole égal pour débuter le calcul, et puis à appeler notre fonction matricielle par son nom, SUMPROD, comme nous l'avons dit, suivi d'une parenthèse ouvrante pour accueillir naturellement ces arguments. Puis, à gauche de la barre de formule, nous allons cliquer sur le petit bouton Insérer une fonction, le petit bouton FX. Pour la bonne compréhension du raisonnement et des résultats, en effet, nous allons nous faire aider par l'assistant fonction. Et dans la zone matrice 1, tout de suite, nous allons ouvrir une nouvelle parenthèse pour accueillir la première matrice. Et nous allons désigner la plage des véhicules par son nom, soit auto. Et là, nous allons taper le symbole égal pour annoncer la condition à honorer sur cette première matrice. Puis, nous allons cliquer sur le premier véhicule mentionné en critère, soit la cellule E4. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de cette première matrice conditionnelle. Dans ce raisonnement matriciel, nous cherchons premièrement à repérer toutes les positions des véhicules qui concordent avec le premier critère. Et à ce titre, vous notez que des résultats apparaissent sur la droite de la zone matrice 1. Dans ce contexte particulier, c'est tout l'intérêt de l'assistant fonction. Chaque valeur booléenne vraie, comme ici, la deuxième repère la position d'un résultat trouvé. Il n'y en a qu'un pour l'instant. Nous devrons faire de même pour repérer toutes les positions des concordances avec les autres conditions. Et comme nous l'avons déjà dit, ces conditions ne peuvent pas être recoupées, elles doivent être combinées, donc additionnées. Pour cela, donc, à la suite de la syntaxe, eh bien, je vous propose d'inscrire le symbole plus pour annoncer la condition à combiner et naturellement d'ouvrir une nouvelle parenthèse pour accueillir la deuxième matrice conditionnelle. Nous souhaitons agir toujours, bien sûr, sur la plage des véhicules reconnus par son nom, donc nous l'inscrivons, auto, nous tapons le symbole égal pour annoncer la deuxième condition à honorer. Cette fois-ci, nous allons désigner le deuxième véhicule stipulé en critère en cliquant directement sur sa cellule E5. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de cette deuxième matrice conditionnelle. Et comme vous pouvez le voir, les indicateurs réapparaissent. Mais du fait de l'opération d'addition enclenchée, ils sont transformés naturellement en chiffres. Chaque chiffre 1 repère un résultat concordant. Donc,
2 automobiles à ce stade sont d'ores et déjà recensés. Ce sont ces chiffres que la fonction SUMPROD additionnera au final pour livrer ce dénombrement multicritère. Nous n'avons pas fini, comme nous le disions, puisqu'il y a en l'occurrence 3 critères qui sont posés. Donc nous tapons de nouveau le symbole plus pour annoncer la dernière condition à empiler, et nous ouvrons une parenthèse pour accueillir la dernière matrice conditionnelle. Comme toujours, nous agissons sur la plage des véhicules reconnue par son nom, soit auto, nous tapons le symbole égal pour annoncer le dernier critère à vérifier, et cette fois, eh bien, nous allons chercher l'équivalence avec le dernier critère, le troisième, en cliquant sur sa cellule E6. Nous pouvons donc fermer la parenthèse de notre matrice conditionnelle. Une fois encore, les indicateurs de repérage refont surface, ils indiquent que 3 véhicules sont jugés comme concordants par rapport aux conditions additionnées. Et bien pour le constater, je vous propose de cliquer sur le bouton OK de l'assistant. Et de retour sur la feuille, nous obtenons bien un décompte de 3 automobiles trouvés. En revanche, en cellule D7, je vous propose par exemple de remplacer le véhicule Citroën C4 par, pourquoi pas, une Peugeot 208. Inscription que nous validons avec la touche entrée du clavier. À validation, et comme vous pouvez le voir, le décompte s'actualise parfaitement. Le nouveau véhicule est considéré, repéré et intégré dynamiquement, et pour une syntaxe qui est relativement sobre. Mais nous l'avons dit, cette méthode a des limites. En E7, par exemple, si nous ajoutons un nouveau véhicule, il pourrait s'agir, pourquoi pas, d'une Renault Mégane, qui est bien référencée dans cette liste. Eh bien, à validation, bien qu'il soit effectivement présent dans cette liste, comme nous l'avons dit, il n'est pas considéré, ce véhicule, dans le décompte. Dans la formule, le dernier critère posé s'arrête en cellule E6. Pour les considérer tous avec cette méthode, nous devrions les énumérer un à un. Il en résulterait une construction fastidieuse et une syntaxe très nettement alourdie. Voilà donc la limitation de cette première technique, comme nous l'avons annoncé en préambule de cette formation, bien qu'elle s'avère tout de même très efficace. Nous savons donc, pour poursuivre, la fonction Excel nb.si est capable de compter le nombre de fois qu'un critère est trouvé dans une plage de cellules. Mais, dans son exploitation classique, elle n'est pas capable de raisonner de façon matricielle. En d'autres termes, elle n'est pas capable de considérer une plage de critères à dénombrer sur une autre plage de cellules. Pourtant, imbriquée dans la fonction SUMPROD, la magie opère, et c'est l'astuce que nous proposons de découvrir. Pour débuter donc, eh bien, je vous invite à sélectionner la cellule F7 du second résultat strict à trouver, bien sûr à taper le symbole égal pour initier cette formule matricielle, à appeler, comme nous l'avons fait précédemment, notre fonction matricielle par son nom, SUMPROD, suivi d'une parenthèse ouvrante. Et là, nous allons donc imbriquer notre fonction de dénombrement conditionnel, soit nb.si, suivi d'une parenthèse ouvrante. Nous devons agir, comme nous l'avons fait précédemment, sur la plage de recherche reconnue par son nom, soit auto, directement mise en surbrillance par Excel car reconnue. Nous pouvons maintenant taper un point-virgule pour passer dans l'argument du critère de la fonction nb.si. Et là, nous allons simplement désigner la plage des critères par son nom. Là aussi, nous l'avons vu en préambule de cette formation reconnue par le nom critère sans accent. Et vous voyez qu'elle est là aussi mise en surbrillance par Excel aussitôt. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction nb.si et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction SUMPROD. Dès lors, il ne nous reste plus qu'à valider le calcul par la touche entrée du clavier. Et comme vous pouvez le voir, le décompte obtenu diffère du précédent et à juste titre. Cette fois, la condition supplémentaire émise précédemment est bien intégrée. Et si vous ajoutez en dessous un nouveau véhicule à rechercher, ici nous pourrions inscrire, pourquoi pas, une Peugeot 108, puisqu'elle fait bien partie de la liste, à validation constatée qu'elle est bien prise en compte, dénombrée, intégrée par notre second calcul, qui lui n'a pas de limite, s'ajuste dynamiquement aux nouvelles données, contrairement à notre première méthode, pour une syntaxe encore on ne peut plus simple, dirions-nous, donc il s'agit véritablement d'un double intérêt. Pour finir, nous souhaitons livrer le résultat du décompte sur des recherches partielles. Nous l'avons dit, l'utilisateur peut ne mentionner que la marque à la place du nom complet d'un véhicule. L'objectif est d'avoir une idée sur la proportion des voitures appartenant à une certaine marque. Nous l'avons déjà appris, ce sont les wildcards qui permettent d'observer les caractères dans leur généralité. Et précisément, le symbole de l'astérisque permet de considérer n'importe quel caractère et quel qu'en soit le nombre. Placé en préfixe et en suffixe d'un critère, d'un texte en d'autres termes, il autorise de retenir toutes les occurrences contenant l'expression cherchée.
Je vous propose tout d'abord de prélever la précédente syntaxe depuis la barre de formule, de la copier avec le raccourci clavier CTRL-C, de la valider avec la touche entrée du clavier. Ensuite, nous allons naturellement sélectionner la cellule F10 dans la barre de formule. Par CTRL-V, nous allons coller cette syntaxe et là, tout simplement, nous allons adapter la zone du critère avec le symbole de l'astérisque en préfixe concaténé grâce au et commercial et avec le symbole de l'astérisque en suffixe concaténé avec, là encore, le et commercial. Nous pouvons maintenant valider le calcul à l'aide de la touche entrée du clavier. Pour l'instant, dans la mesure où aucun critère vague n'est encore formulé, le résultat retourné est identique au précédent. 6 automobiles concordent. Mais en cellule E5, par exemple, je vous propose de supprimer le terme Clio pour ne conserver que la marque Renault. Et à validation, comme vous pouvez le voir, les deux compteurs stricts sont décrémentés. Fort logiquement, une concordance stricte disparaît, mais dans le même temps, le compteur des résultats proches monte sensiblement. Toutes les conditions précises sont bien considérées. Et en plus de cela, l'ensemble des véhicules de la marque Renault viennent s'additionner une fois encore avec une syntaxe qui apparaît triviale. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les formations et astuces sur le site bombache.fr. Je vous remercie.